Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez dans le monde. Je suis sur le plateau de Beraka TV du révérend pasteur Daniel. Je suis passé rapidement pour annoncer deux grands événements que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu dans notre communauté Unité évangélique des Pentecôtes dans le monde, qui est dirigée par votre humble serviteur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous, pour le travail qui est en train d'être abattu en Afrique et partout dans les autres pays, les autres continents. Et je suis passé ici pour annoncer un grand événement que nous avons en France, à Paris, le 27 et le 28 août de ce mois, dans notre église de France, Unité évangélique Paris, où nous saluons en passant, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Didier Mbouata et sa femme, la servante de Dieu Marie Mbouata, pour les grands travaux qu'ils sont en train de faire à Paris. Nous sommes à Paris avec le thème « Il est temps que l'Éternel agisse ». Je crois, je suis convaincu en tant qu'homme de Dieu et enfant de Dieu, que le temps est arrivé où Dieu veut faire certaines choses dans certaines vies. Et chaque fois que Dieu change des choses, chaque fois que Dieu shift des choses, il passe par des événements et il passe par des hommes qu'il utilise. Et nous sommes convaincus qu'en ces temps de la fin, un prophète doit savoir situer les choses dans les temps. Un prophète doit savoir situer les événements dans les temps. Et c'est dans ce sens-là que nous comprendrons que Dieu est réellement vivant et Dieu est en train réellement d'agir. Il est temps que l'Éternel agisse. Nous avons passé beaucoup de temps dans beaucoup de choses. Nous avons fourni nos propres efforts pour atteindre certains objectifs de la vie. Nous avons aussi été abandonnés, nous avons aussi été négligés. Et Dieu, il se lève pour se dire, c'est maintenant son temps. Si vous lisez dans Malachie, la Bible dit, vous connaîtrez ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Vous connaîtrez ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est-à-dire, il y a un temps qui est arrivé où Dieu veut marquer cette époque, où Dieu veut shifter les choses. Et je sais que les enfants de Dieu prudents, les enfants de Dieu qui sont connectés comme le fils d'Issachar, qui connaissaient les temps, les chrétiens pareils seront bénis. Ne perdons plus le temps aux futilités, ne perdons plus le temps aux compétitions, ne perdons plus le temps aux challenges inutiles. Le temps est arrivé où chaque homme de Dieu doit chercher à comprendre dans quel temps nous sommes. Doit chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire à son peuple. Dieu, la Bible dit dans Jérémie, Dieu a un projet de paix et de bonheur. J'aimerais vous faire comprendre que tel que vous êtes là, Dieu a un projet. Vous savez, quand vous travaillez, vous savez qu'est-ce qui se passe, on pense à vous quelque part, on est en train de programmer de bonnes choses pour vous quelque part. Ça, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il est assis sur son trône, entouré de son conseil, et il est en train de penser à quelqu'un. Alléluia. Il est en train de vouloir faire du bien à quelqu'un. Il est en train de vouloir donner une promotion à quelqu'un. Et celui qui comprend les temps dans lesquels il se trouve, il comprendra que c'est vraiment le moment où Dieu veut faire des choses. La Bible dit dans Galates 4, quand les temps furent accomplis, il envoya Jésus. Le temps est accompli où Dieu veut accomplir certaines choses dans nos vies. Le vrai problème, ce n'est pas de recevoir la prophétie. Le vrai problème, ce n'est pas d'être loin. Le vrai problème, ce n'est de pas avoir beaucoup je ne sais quoi. Mais le vrai problème, c'est de savoir dans quel temps on est. Je vous donnerai un exemple. Maintenant, nous sommes en été ici chez nous. Tu ne vas pas sortir avec un gros manteau parce que c'est le temps qui a changé. Et quand il sera l'hiver, nous savons comment... C'est-à-dire, quand les temps changent, les choses aussi changent avec le temps. Quand nous étions des enfants, l'apôtre Paul a dit, nous réfléchissions comme des enfants. Mais maintenant, nous avons atteint la maturité. Nous réfléchissons et pensons comme les grands, comme les adultes. Et le temps, c'est un facteur important dans tous les domaines de la vie. Si tu ne sais pas comprendre les temps, tu ne comprendras jamais. Une femme enceinte doit comprendre les temps. C'est-à-dire, la grossesse change, la grossesse amène un certain comportement, la grossesse amène de certaines attitudes. Et si tu ne t'accroches pas, ou si tu ne t'accordes pas avec les effets ou avec les influences du temps, tu vas rater la bénédiction de Dieu. Tu vas rater le shift, le changement que Dieu est en train de faire. Et je prie que vous veniez nombreux à cette date à Paris, vers Saint-Denis. L'adresse passera par la grâce de Dieu.
et nous serons bénis par moi, votre serviteur, et pasteur Didier et la prophétesse Marie. Bien-aimés, nous profitons encore de dire que nous avons une journée de prière le 20 août en Suisse, à Tavannes, vers Bienne et Neuchâtel. Venez nombreux nos amis de Suisse, nous allons faire un grand travail là-bas. Et aussi pour les gens de l'Afrique, bientôt nous serons encore en Angola et nous serons encore au Nigeria au mois de novembre par la grâce de Dieu. Encore au Congo bientôt et nous prions que nous puissions entrer dans les temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Et j'insiste sur le temps parce que les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup le temps. Et si tu blagues avec le temps, tu rateras beaucoup de choses. Si ton métro, ton train, ton avion est à 8h50, si tu viens à 8h52, l'avion sera déjà parti. Et dans les choses spirituelles aussi, la considération du temps, c'est un facteur important. Voilà pourquoi il y a des gens qui se sont mis à genoux alors que Dieu voulait qu'ils soient debout. Il y a des gens qui se sont mis par terre alors que Dieu a voulu qu'ils soient en haut. Et Dieu a des choses qu'il a prévues pour nous. Le seul moyen pour que tu puisses accéder aux choses de Dieu, c'est de te mettre dans le temps, dans la chronologie de Dieu, dans la chronologie des choses que Dieu est en train de faire. Venez nombreux, ce n'est pas que tu es incapable de faire beaucoup de choses. Ce n'est pas que tu es moins intelligent, ce n'est pas que tu es faible, mais c'est tout est lié au temps. Tout est lié au temps. Ils sont venus voir Jésus pour lui dire qu'il n'y a plus du vin. Jésus a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Jésus n'avait pas dit, je ne travaille pas dans une brasserie. Jésus n'avait pas dit, je ne suis pas venu créer la boisson. Mais Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue. Cela veut dire ceci. Ce que tu me demandes, je peux le faire. Mais c'est facteur temps. Quand le moment sera là, je le ferai. Voilà pourquoi après quelques temps, Jésus a opéré le miracle. Et si vous lisez encore dans Matthieu 4, Satan est venu qui a dit à Jésus, tu peux prendre cette pierre, tu la transformes en pain. Jésus n'était pas incapable de le faire, croyez-moi peuple de Dieu. Jésus pouvait bien le faire. Mais il n'a pas voulu le faire à l'ordre de Satan. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Jean chapitre 6, plus tard, Jésus a transformé des petits pains à une multitude qui a mangé. C'est-à-dire, c'était la réponse à la demande de Satan. Écoute, tu me l'avais demandé, mais je ne pouvais pas le faire. Premièrement, parce que ce n'était pas mon temps. Et deuxièmement, je ne pouvais pas le faire à ton ordre. Bien aimé, tu es capable de beaucoup de choses. Mais c'est un facteur temps. Et le Dieu que tu pries, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de temps. C'est pourquoi la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est que lui qui peut orchestrer les choses pour que tu débarques dans un endroit au bon moment et pour qu'un miracle s'accomplisse dans ta vie. Il y a des exemples qui sont pleins dans la Bible par rapport aux gens qui ont été bénis parce que ils ont compris le temps, ils ont débarqué dans un endroit au bon moment, au bon temps, et quelque chose s'est passé dans leur vie. Salomon est devenu riche dans un songe. Je sais que les chrétiens, parfois, nous prêchons une chose à tort et à travers. Laissez-moi un peu expliquer ça. Il y a une mauvaise mentalité chez certains chrétiens, je ne veux pas dire chez les chrétiens africains ou quoi, chez certains chrétiens. Quand les choses sont difficiles, ils pensent que c'est à ce moment-là que Dieu est avec eux. Et quand c'est facile, ils pensent que Dieu n'est pas là. C'est un évangile que nous devons vraiment enlever. La Bible dit dans Ésaïe, Dieu veut la paix de son serviteur. Et il dit encore dans Ésaïe encore, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pendant que tu gémis, pendant que tu souffres, Dieu n'est pas content. Dieu, il travaille durement pour te sortir du gouffre, pour te sortir de la souffrance. Donc, on ne t'amène pas cet évangile de te faire croire qu'il faut seulement vivre dans la souffrance pour être bénéficiaire des choses de Dieu. Non, Salomon n'avait jamais vécu la souffrance dans sa vie. Il a reçu la richesse. D'ailleurs, il ne l'avait même pas voulu. Il avait demandé la sagesse. Et au-dessus de sa prière, de sa requête, on lui a donné la richesse. Et je crois que quand tu vis dans les temps de Dieu, tu ne seras jamais dans la souffrance. Tu seras en train de vivre. Ce qui se passera autour de toi, ce sont des concours de circonstances. Ce sont des choses qui sont en train de t'aider, qui sont en train de te donner une position pour pouvoir accéder au temps que Dieu a placé pour toi, au temps que Dieu a planifié pour toi. Peuple de Dieu, je vous invite à Paris
pour ce grand événement où nous allons comprendre des choses sur le temps et nous allons voir dans la Bible de gens qui ont été bénis juste parce qu'ils se sont mis dans les temps. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est que lui qui peut occasionner des choses. Ce n'est que lui qui peut faire des grands miracles. Et ce n'est que lui qui a fait que Melchisedec puisse rencontrer Abraham. Ce n'est que lui qui peut faire des rencontres comme ça parce qu'il en est le maître. Je prie pour quelqu'un sur cette chaîne de télévision qui me suit maintenant. Personne ne sera jamais maître de ta vie. Ni ton père, ni ta mère, ni ton patron. Personne. Dieu est le seul maître du temps de ta vie. Et quand lui va fixer les choses arriveront. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons à Paris là, dans une semaine pratiquement. Et nous nous retrouvons en Suisse le 20 août. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, merci à tous les pasteurs dans le monde, dans notre communauté unité évangélique. Je vous porte à cœur, je continue à prier pour vous et continue aussi à prier pour nous. La charge, elle est très lourde, mais nous ne pouvons que vaincre à cause du Christ qui est en nous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Des déserts.